Bonjour à tous, nous sommes le 3 août 2023, il est 14h30. Aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque je vais enfin chercher ma voiture. Voilà. Donc là, je suis dans le Dacia Jogger qu'on m'a prêté, je le ramène au garage et je récupère ma voiture. Elle est enfin arrivée après 5 mois et demi d'attente. Voilà, donc je suis content forcément, et puis je vais aller l'essayer tout de suite, je vais aller me balader un peu. Voilà, donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo sympathique. Donc terminer le jogger, et bonjour le duster. À tout à l'heure. Aujourd'hui il pleut, c'est pas le bol, hein. J'ai sorti la voiture du garage, il s'est mis à tomber des cordes. Donc ici nous avons la caméra avant. Sous chaque rétroviseur il y a une caméra aussi, je sais pas si on la voit ici là. Alors ici, ça c'est les capteurs d'angle mort. Ici aussi, les deux là. Donc voilà, les vitres arrière sont surteintées. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Les pneus, qu'est-ce que c'est comme taille? Avec la flotte, je vois pas grand chose. 215. Je vois rien du tout. Enfin, c'est du 215. Merde alors. Eh ben, je vois pas. « 215 60 17 ». Voilà, des jantes de 17 pouces. Alors là on a la vue arrière, la vue avant, côté droit, côté gauche. Donc on a une caméra devant, une derrière et une sous chaque rétroviseur. Ensuite la radio. Aujourd'hui dans France Info Junior, votre invité Marie Bernardo répond aux questions des enfants. Donc c'est radio numérique. Il y a 70 ans, deux jeunes...
La navigation, donc là il faut que je fasse les mises à jour. Et smartphone intégration, j'ai pas encore essayé, on verra ça plus tard. Donc voilà, lorsque j'ai eu la voiture, elle avait 6 km. Là, j'ai 20 km au compteur. Ici, c'est pour désactiver, le petit bouton qui est là, c'est pour désactiver les capteurs d'angle mort. Ici, on a pour la désactivation du Start and Stop. Voilà, quand c'est allumé, c'est désactivé. Le mode économique, les feux de détresse, verrouillage des portières. Ici, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Stop and Start, non, c'est pas ça. Et là, c'est pour donc avoir les multivues, la caméra. Voilà. Bon, la clim, pas besoin d'explication. Les prises USB ici. Et puis là c'est pour charger le téléphone, ou c'est juste de l'énergie. Et là, c'est pour la lecture des fichiers USB. Une prise 12 volts ici, un porte-gobelet ici. Ici, nous avons deux porte-gobelets. La petite boîte à gants qui contient pas grand chose, mais ça peut toujours servir. Et ça se déplace, on peut l'avancer ou le reculer. Ça, c'est pas mal pour poser le bras dessus. La boîte automatique, très important. Les aérateurs. Et la grande nouveauté, parce que en dehors du fait qu'elle a été restylée, donc la face avant, la face arrière, les aérateurs ont été changés, ils étaient ronds avant. Ici, je crois que ce truc là, il est un petit peu plus incliné vers la droite, vers la gauche, vers le conducteur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour le tableau de bord, ici on n'a pas de tableau de bord numérique avec un écran machin, on s'en fout. Le principal, c'est qu'il fasse son travail. Alors bon, c'est du plastique, mais ce qu'on demande à une voiture dans un premier lieu, c'est de nous emmener d'un point A à un point B. Après le reste, c'est... Voilà. Ici on a donc le réglage des rétroviseurs électriques, les 4 vitres électriques, le verrouillage des vitres arrière. Et la grande nouveauté cette année, parce que comme je vous le disais, en dehors du restylage avant, arrière, intérieur, la grande nouveauté cette année sur les Duster, ce sont les rétroviseurs qui se replient automatiquement et qui se règlent électriquement. Voilà, donc on peut choisir de les replier automatiquement lorsqu'on verrouille la voiture. Là, j'ai pas mis ma ceinture, donc c'est allumé en rouge. Et puis à l'arrière, voilà, donc bon, petit Dacia Duster. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les commandes sur le volant, le régulateur limiteur, et ici on a les commandes de la musique, du téléphone. Il n'y avait pas ça dans le Jogger, et donc ça manquait. Moi j'étais habitué dans la Peugeot, j'avais les commandes au volant. Donc ici on a les commandes au volant. Voilà. Dans le coffre, il y a mon sac. Le carton qui est là, ce sont des accessoires qu'on m'a laissés qui vont avec les marchepieds pour le cas où je déciderais de changer de Duster. Je récupère mes marchepieds et je les remonte sur l'autre. Et dans ce sac là, on a un extincteur, un gilet jaune, un triangle, une boîte d'ampoule et les comment dire, les écrous des roues, puisqu'il y a des écrous anti-vol sur chaque roue, et la clé pour démonter les écrous anti-vol. Et sous le tapis là du coffre, on a la roue de secours. Voilà. Il y a une prise USB quelque part. Ah oui, elle est là, ici là. Donc voilà. On va aller faire un petit tour. Bon, on est dedans. On met en route.
chier cette flotte. Et on est parti. Bon, ça me paraît assez silencieux. Ah, la boîte automatique, quel bonheur! En plus, c'est une boîte 6 rapports à double embrayage. Et donc, bah, on sent pas les vitesses passer, c'est ça qui est bien. Je désactive l'anti-démarrage, je désactive le start and stop parce que ça, c'est une grosse merde. Alors média, si je continue. Ah, c'est cool. Navigation, il faut que je la mette à jour. C'est souple. Ça me change de la Peugeot. La Peugeot, elle était un peu tape-cul. Là, il y a quand même bien plus de souplesse. Donc ça fait donc c'est un modèle 4 cylindres, 150 chevaux avec un turbo. Donc c'est un moteur 1,3 litre. Donc forcément, pour pouvoir développer 150 chevaux avec 1,3 litre, je pense que le turbo était nécessaire. Et voilà pourquoi je préfère désactiver le start and stop, parce que y a un turbo justement. Et lui, il a besoin d'être lubrifié en permanence. À chaque fois que le moteur s'arrête avec le start and stop, la lubrification s'arrête. Donc c'est pas très bon. Et puis en même temps, ça doit pas être très bon non plus pour le démarreur, la batterie et comment dire, le démarreur, la batterie et l'alternateur. Même si on sait qu'avec le start and stop, ce sont des accessoires qui sont renforcés, la batterie est plus puissante, l'alternateur aussi, et puis le démarreur aussi, mais malgré tout, lorsque ça tombe en panne, ça doit coûter bien plus cher qu'un démarreur, une batterie ou un alternateur classique. Donc le start and stop, en plus ça fait économiser que dalle, pratiquement, ça sert à rien du tout, donc désactiver en permanence. Alors il faut y penser quand on monte dans le véhicule. Quand on met le moteur en route, bah, il faut penser à appuyer sur le bouton pour désactiver le start and stop. Alors il y a moyen de le désactiver définitivement en le débranchant de la batterie, mais bon, je vais pas le faire, la voiture est neuve, elle est garantie, donc voilà. Mais c'est agréable à conduire, la direction est très souple, le volant est pas trop fin. Ah, il est bien, il tient bien en main, il glisse par contre un peu, donc il est neuf, c'est normal. Oh, c'est silencieux, alors on verra ce que ça donne quand on sera à 130 sur l'autoroute, mais en attendant, c'est vraiment pas mal du tout.
Ah oui, alors les phares avec les feux de jour intégrés à l'intérieur. Donc j'ai posé la question parce que ça me turlupinait. On voit souvent des véhicules, on croise souvent des véhicules sur la route qui n'ont qu'un seul feu de jour fonctionnel. Donc il y en a un qui est grillé en fait. Et le problème c'est que le jour où il y a un des feux de jour qui grille, on peut pas le réparer. Il faut changer l'optique de phare et ça coûte cher. Hein. Je crois que ça coûte 600 balles. Ça doit coûter dans les 600 € l'optique. Bon alors au début c'est garanti, tant mieux. Mais voilà quoi. C'est pour ça que je vois, maintenant je sais pourquoi les gens qui roulent avec un seul feu de jour, bah, ils roulent comme ça parce que changer l'optique de phare ça coûte cher. Voilà, maintenant qu'il a plu, le soleil fait son apparition. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On verra à l'usage. Hein. On verra à l'usage. Les sièges sont confortables. Voilà, j'ai rétrogradé. J'ai rien senti. Les sièges sont confortables. On est bien assis. Je pense que ça va être que du bonheur. Quand les... Oui, je sais, 70. Quand les premières Dacia sont sorties il y a une quinzaine d'années, elles étaient vraiment moches. Et je m'étais dit à l'époque, jamais de la vie j'achèterais une Dacia. Et comment dire, avec le temps, elles se sont considérablement améliorées. Bon, bien sûr, les prix ont bien augmenté aussi, hein. C'est plus le même tarif qu'il y a 15 ans. Et voilà, donc j'ai fini par acheter une Dacia parce qu'elles sont devenues vraiment très très bien. Il y a une liste d'équipements qui est longue comme le bras. Et sur internet maintenant, on peut aller chez tous les constructeurs pour configurer le véhicule et savoir à peu près combien ça va coûter. Donc je suis allé sur les sites des principaux constructeurs, Peugeot, Renault, Volkswagen, Fiat, enfin des trucs comme ça quoi. Et j'ai essayé de configurer un véhicule similaire avec les mêmes équipements. Et à chaque fois ça dépassait les 40 000 € sans problème. Alors que là, bon, c'est une Dacia, hein, c'est du low cost. J'en ai eu pour la voiture en elle-même avec la boîte automatique, la couleur, parce que la couleur d'origine c'est blanc. Et si on veut une autre couleur, faut payer 500 € je crois. C'est pas excessif parce qu'il y a certains constructeurs qui prennent plus que ça pour une autre couleur. Donc les marchepieds, la boîte automatique, les déflecteurs d'air sur les vitres avant, les tapis de sol. Qu'est-ce que j'ai demandé encore? Je sais plus. Bref, j'en ai. La voiture en elle-même vaut un peu moins de 27 000 €. Et avec la carte grise, il faut compter, c'est 450 € je crois pour la carte grise et 650 € de malus écologique, puisque la voiture rejette 141 grammes de CO2. Donc ça met la carte grise à 1100 €. Donc le véhicule complet à 28 000 € quoi, en gros. Voilà, 28 000 €, vous me direz effectivement. C'est plus le prix d'une Dacia d'il y a 15 ans, mais malgré tout, vous pouvez chercher où vous voulez, c'est quand même ce qui reste le moins cher dans sa catégorie, dans son segment. J'aurais pris une Sandero, bien sûr, j'aurais payé moins cher, mais la Sandero elle est moins grande, il y a moins de place. Zone 30. Qu'est-ce qui nous embête avec ces zones à 30 à l'heure? Oh. Donc voilà, petit véhicule. Je pense que j'espère le garder des années et des années, hein, puisque c'est... Je vais
je vais avoir 59 ans là au mois d'octobre. Et c'est la première fois de ma vie que j'achète une voiture neuve. Avant ça, j'avais jamais eu les moyens d'acheter une voiture neuve, ça coûtait bien trop cher. Je voulais pas me lancer dans un crédit interminable sur 5 ou 6 ans avec 200 ou 300 euros par mois. Donc j'ai toujours eu que des voitures d'occasion. Et donc c'est la première fois de ma vie que j'achète une voiture neuve. Alors j'espère la garder au moins une bonne quinzaine d'années. Hein. Au moins une bonne quinzaine d'années. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais enlever la caméra et je vais essayer de vous faire une prise de vue différente. Je coupe. Bon, on est reparti pour un autre mode de prise de vue. Oh, la direction elle est d'une souplesse, oh là là, c'est dingue. Alors dimanche, je dois aller en région parisienne. Donc ça va me donner l'occasion de l'essayer sur autoroute. Alors bien entendu, là j'ai un rodage à faire. On m'a dit qu'il fallait pas dépasser les 4000 tours et les 130 km/h. Alors bon, on verra bien. Avec le jogger en 6e à 130, j'étais à 3000 tours. Donc je pense qu'avec celle-là, ça devrait être pareil. On verra bien. On va voir ça dimanche. Bon, la clim fonctionne vachement bien.
Bon, elle est neuve en même temps. La navigation. On va chercher les mises à jour de cartes sur Dacia Welcome naviextra.com. Ah, il faut flasher un QR code. Je vais faire ça. Bon bah c'est cool hein, vraiment Ah, la Mustang est toujours là. Ouais. Il y a marqué 70, je suis à 60. Ouais, faut vraiment que je fasse la mise à jour des cartes. Si j'appuie là, ah, on peut pas le faire en roulant. D'accord. Et revoilà la flotte. Eh ben, franchement, je regrette pas hein, pour l'instant. Alors c'est le premier jour. Je suis, c'est forcément, je suis content. On verra ça après à l'usage, à la longue. Mais d'après ce que j'ai pu lire sur internet, finalement, les Dacia sont des bonnes voitures, robustes et qui durent longtemps. Donc, ça devrait être parfait. Ah, c'est pas de bol quand même, parce que premier jour je la sors, il pleut. Voilà. Elle va déjà être sale le premier jour. J'aurais bien aimé la garder toute propre au moins pendant une semaine, mais malheureusement avec le temps qu'il fait en ce moment. Ah ben voilà rendu. Je vous donnerai plus d'informations la semaine prochaine, là, après que dimanche je sois allé en région parisienne. On verra ce que ça va donner. Je vous raconterai ça. À bientôt tout le monde.